Voilà, la madame, elle a parlé. Allez hop, c'est parti. Un jour, un groupe, Radio Metal Révolution. Alors, je suis avec deux personnes aujourd'hui. Nina à côté de moi, on verra pas. Coucou, Adam. Et Nico, d'Antichaos. Salut à tous Salut les à deux. toi. Alors, la question qui tue. Déjà, d'entrée de jeu. La... Ça y est, commence ces conneries. La question qui tue. Antichaos, qui êtes-vous? Que faites-vous? Pourquoi? Comment? Alors, on est un groupe de hard rock. Donc, hard rock plutôt qualifié de moderne parce qu'il y a des ingrédients un petit peu plus récents, plus modernes qui tirent un peu leur essence dans le métal un peu actuel, mais avec des bonnes bases des années 80, avec toute la scène française comme Sortilège, ADX, etc. On fait donc du hard rock depuis 2020, depuis la période qu'on a connue, la vilaine période de confinement. Où j'ai composé toute l'entièreté du premier album pendant le confinement, donc à l'écart Hmm. des autres. Après, donc en leur envoyant grâce à Internet les maquettes, les chansons, etc., pour voir si le style leur convenait, puis qu'ils puissent commencer à travailler de leur côté. Ensuite, Laurent nous a rejoints. Il a commencé à écrire des paroles sur mes musiques, et puis on a rapidement enregistré tous chacun notre tour chez moi, parce que j'ai la chance d'avoir un petit studio. Donc on a tout fait à la maison. Et puis, on va dire 6 mois après, le premier album est sorti, enfin 6 mois, un peu plus. Il est sorti en 2022, on a sorti notre premier album, dans le style, vraiment dans un style mitigé entre hard rock, un petit peu de heavy, un petit peu de métal. Et puis, il a franchement très bien fonctionné en termes de Ouais. critique, euh, puisque ça a été relativement unanime, et puis ça nous a vraiment boosté déjà à faire pas mal de concerts, bon, assez localement pour l'instant, et puis à travailler sur un second album. Et puis 2 ans après, le second album vient de sortir, il s'appelle Dystopie. Ben voilà. On va parler de ce deuxième album, qui est franchement terrible. Merci. Et on a un problème de son. Non, ça va aller. Qui est vraiment terrible parce que, bah, ouais, comme tu dis, du hard rock, mais on sent la maturité aussi. Parce que ça vous a pris quand on s'est vu le set pour la sortie, là, en concert, ça vous a pris Ouais. 2 ans pour le faire. Ça nous a pris 2 ans en fait, ouais. Un peu moins, puisque le travail de composition, il a commencé bien avant. Bon, je prends toujours mon temps, hein, on prend toujours notre temps pour pouvoir, que ce soit sur l'enregistrement, sur la compo, sur les paroles. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris un an à peu près pour sortir l'album, quoi. C'est-à-dire entre le moment où j'ai composé, on a tous enregistré, il a fallu à peu près un an. Bon, là encore, c'est dû au fait que j'ai mon studio, donc on est quand même relativement cool par rapport à ça. Si on enregistrait dans un studio différent, on serait obligé de tout enregistrer, tout. Ce serait vachement plus précipité, quoi. Nous, on prend notre temps, et Ouais, même en prenant notre temps, on a mis que 2 ans, quoi. ouais, parce que 2 ans, ça va, quoi. Pour un jeune groupe, Oui, en plus. oui, c'est un rythme normal chez pas mal de groupes, hein. 2 ans, ça va. Bon, il y en a qui mettent beaucoup plus de temps, mais nous, ouais, 2 ans, on trouvait que c'est ce qu'il fallait. Donc, on parlait de cet album. On en avait parlé un peu lors de la sortie, là, le 7, mais l'écriture et tout, ça se passe comment? Parce que je sais qu'il y a une chanson, il y a un morceau qui est écrit par quelqu'un qui est proche de toi. Alors, c'est l'intro, en fait. Hmm. L'intro, le Memento Mori, c'est mon fils, Nathanaël, donc qui vient d'avoir 18 ans, qui écrit des poèmes depuis pas mal de temps. Et puis, quand il s'agissait d'introduire l'album, j'avais écrit une musique. Et puis, je lui ai demandé s'il voulait nous faire un poème pour l'intro, sachant que je lui ai expliqué qui serait narré. Et donc, il s'est mis tout de suite à l'écriture. Et puis, franchement, c'était tout de suite bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Donc, puis les autres, on a proposé aux autres et les autres ont adoré. Donc, on n'a rien retouché. C'était comme ça. Puis après, il a fallu chercher un narrateur pour que ça rentre vraiment comme on voulait. Et on a demandé au chanteur de Magoyon de nous faire l'honneur de le faire. Ouais. Ouais, c'est une petite fierté pour toi, ça. Ouais, c'est vrai que c'est cool, quoi. En plus, il est musicien, Nathanaël. Donc, bientôt, je pense que quand ça sera un peu plus concret, je partagerai ce qu'il fait. Parce que franchement, il Ouais. a du talent. Mais là, c'était sur un autre domaine, c'est un domaine plutôt littéraire. Donc, et je trouvais ça bien parce que le groupe, ça a toujours été un groupe familial. Christophe, c'est mon beau-frère. Et on est toujours resté dans un cercle, enfin, assez proche d'amis. Et on n'a pas été chercher quelqu'un qui. Hormis, c'est vrai que Mo, notre nouveau batteur, lui, il n'est pas dans notre cercle proche d'amis, quoi. On l'a recruté différemment. Mais pour le reste, c'est que des potes, quoi. D'ailleurs, tous les membres d'Antekao
passé et présent, étaient à la release. Tu as pu les voir tous, notre ancien batteur. Mm. Bon, notre premier batteur n'était pas là, il était en vacances, mais il serait venu sinon. Donc, il y avait aussi le premier chanteur qui avait fait des essais avec nous, qui est notre photographe. Donc, tu vois, la boucle est. Voilà, on est qu'une bande de potes, quoi. Notre graphiste, tu l'as vu aussi, Jérôme, il était là. Ouais, ouais. Donc, on évolue toujours en cercle clos, quoi. Donc, c'était logique que Nad, vu que mon fils, vu qu'il a des talents, il a des talents littéraires, que c'est celui qui fasse l'intro, quoi. Non, mais ça, j'ai bien vu que, tu vois, l'ancien batteur, tout ça, vous étiez tous ensemble. Oui. C'était la grande famille, c'était pas le bordel, c'était la grande communion, quoi. Bah, écoute, ouais, on essaye, quoi. De toute façon, c'est pas un groupe pro, donc nous, notre but, c'est avant tout de se faire plaisir. Donc, si on commence à se prendre le chou, même quand on s'est séparé de personnes dans le groupe, ça a été après réflexion, c'était des deux côtés, si tu veux. Quand tu n'as plus le temps de faire quelque chose, voilà, Ouais, on peut pas en vaut mieux vouloir à quelqu'un arrêter, et parce que puis, voilà, c'est ça. Donc, à la limite, on est resté potes parce que l'objectif, ça a toujours été de faire avancer le groupe. ouais. Donc, déjà, bon, il a 4 ans, le groupe. C'est tout jeune pour un groupe, quand même. Quatre C'est ans, assez deux jeune, albums. même si nous, on n'est pas tout jeune, mais l'album est Oui, assez jeune. bon. Ça, j'ai pas osé le dire, tu vois. Non, mais on a tous, ouais, on a tous un passé, quel que soit le membre, on a tous des passés musicaux dans différents groupes. Donc c'est vrai que après, avec tout ce qu'on a pu faire, bon, c'est un jeune groupe, mais avec des musiciens, on va dire, assez expérimentés, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc, pour en revenir au deuxième album, qui est vraiment terrible, il y a, comme je te disais en off, déjà, il y a un truc qui est bien pour moi, c'est que c'est en français. Ouais. Donc, je comprends les paroles de suite. Oui, c'est sûr que c'est un peu pour ça qu'on l'a fait aussi. On s'était dit que on voulait faire un groupe avec lequel on pouvait jouer facilement dans des cafés, un peu n'importe où, sans avoir à sortir les samples, comme par le passé. Moi, dans Séminole, c'était ça. On avait des samples, on était Mm. obligé de jouer avec ça. Donc, ça veut dire que dans les cafés, il fallait qu'on ait une configuration assez spéciale pour pouvoir jouer. Donc là, on s'est dit non, on veut pas, on branche les guitares, on joue, terminé. Il n'y a pas de synthé, il n'y a pas de trucs comme ça. Il y en a peut-être un peu sur l'album, mais en vrai, il n'y en aura pas. Donc voilà, on joue et puis c'est tout. Le côté brut de la musique doit revenir. Et Christophe a proposé qu'on le fasse en français, pour justement revenir un peu aux racines, un peu à nos racines à tous. Et donc c'est comme ça qu'on est parti sur du français. Et comme je te disais en off tout à l'heure, j'ai complètement redécouvert un peu le chant en français dans le hard rock, quoi, parce qu'on a tous des préjugés par rapport à ça, que le hard rock, ça doit être fait par des groupes anglo-saxons ou scandinaves, mais en anglais. Et le fait de le refaire en français, j'ai trouvé ça vraiment. L'oreille se réhabitue très vite et il n'y a plus toutes les critiques qu'on peut entendre sur le chant en français, que c'est pas musical, que ça accroche. Moi, je suis pas d'accord. Alors, naturellement, il y a peut-être des chansons qui sont moins bien écrites ou moins bien, enfin, avec des mauvaises rimes, ça, je dis pas le contraire, mais c'est comme en anglais. Enfin, à part que l'anglais, même une chanson mal écrite, même en yaourt, ça sonnera quand même. C'est ça l'avantage de l'anglais. Le français, si elle est mal Ouais, écrite, si les rimes sont pas bonnes, et encore plus si les paroles sont nunuches, là, tu prends cher, quoi. ouais, ça, c'est, en plus, c'est en français, mais le truc qui est bien aussi, c'est Laurent. Il a une putain de voix. Il peut tout Ouais. chanter. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est vrai. Il peut tout chanter, même du Zazie. Ouais, ça va, c'est plus. C'est vrai, c'est bien. Mais c'est ça Oui, aussi qui est bien avec vous, c'est que vous surprenez. Quand vous avez fait les reprises, vous les avez sorties en clip, vous surprenez à chaque fois. on essaye, bah, parce que on essaye de respecter un peu la chanson originale, puis bon, on a tous des goûts vachement variés dans le groupe, mais on se dit, bah, en fait, c'est les thèmes qui nous plaisent. En fait, si tu veux, que ça soit Mylène Farmer ou Zazie, Mm. on essaie de trouver des thèmes de chansons qui collent avec l'univers du groupe au niveau des textes. Donc, bon, Désenchanté, c'était très simple parce que on est plus que jamais désenchanté par rapport à la situation actuelle qu'on vit. Et puis, même Zazie, quoi, sur le Je suis un homme, je pense qu'elle était encore loin de la vérité quand elle l'a écrite, quoi, parce que comme elle a vu l'évolution de l'humanité avec les déchets, avec tout ça, je pense que Ouais, voilà, la chanson, pareil, elle n'a pas pris une ride en termes de, voire même, elle a encore plus d'actualité enfin, maintenant, quoi. Donc, c'est ce qui nous a fait choisir ce morceau-là, quoi. Mais il y en a d'autres, hein, des artistes français assez anciens qui aussi sont dans cet univers-là où, sans rentrer dans la politique, mais où le monde un petit peu les inquiète, quoi. ouais, ouais. Donc pour l'album, en gros, là, comment je peux dire ça, les sujets abordés dans l'album, je peux m'aider, hein, sont assez sombres quand même. Un peu Bah, post-apocalyptique. ouais, ils sont sombres parce que, en fait, bah, parce que la situation qu'on vit, même si on peut
bon, on est quand même des privilégiés, on vit quand même dans un pays qui est développé avec, pas mal de choses qui sont faites pour les gens, quoi. Mais, je pense que je me mets toujours à la place de nos ancêtres, tu vois? Nos ancêtres, peut-être de troisième génération, quoi, qui avaient imaginé la vie, au 21e siècle ou après l'an 2000, quoi. Comment ils vivaient enfin, je pense qu'ils n'auraient pas imaginé qu'on se prendrait la tête, que ça serait un déclin en termes de, bah, d'écologie, de plein de choses, quoi. Je pensais qu'ils vivraient enfin, j'imaginais qu'ils penseraient qu'on vit en harmonie, que les gens, bah, ils se respectent plus, qu'on a de la technologie, qu'il y a la Ouais, médecine, les moyens de transport, qu'on peut voilà quoi et bon, je veux dire la société, elle a jamais été presque aussi fracturée. Les gens sont devenus, hyper enfin certains sont devenus très individualistes et puis c'est pour ça que les sujets sont sombres parce que ce côté, que la société se fracture, c'est ça la dystopie, en fait et ouais, dans plein de domaines. Alors on a pris aussi des domaines un petit peu plus légers, on a repris des adaptations de romans comme, JNH et cetera où c'est complètement fictif. Mais malgré tout, ça rend compte d'une certaine, médecine quoi, une médecine à 2 vitesses et puis là, toujours pareil, un petit peu le côté pauvre, le côté riche, tu te soignes mieux quand tu es riche, tu te soignes moins bien quand tu es pauvre, et puis et cetera quoi donc tu vois, c'est ce côté, dystopique, bah, je pense pas que les ancêtres l'aient imaginé. Ils auraient imaginé plutôt que le monde allait virer vers l'utopie, vers un monde un peu plus parfait, quoi. oui, mais c'est pas le cas, malheureusement. Malheureusement, c'est pas le cas. On Non, essaye c'est de le sûr. rendre parfait, mais on merde beaucoup, quoi. Après, il y a plein de personnes qui œuvrent à un petit niveau pour que ça soit parfait et qui aident les gens, qui font qui œuvrent pour que les gens soient plus heureux et c'est vachement bien, quoi. Mais malheureusement, ceux qui nous gouvernent d'une manière générale, n'importe quel pays, ils vont quand même il y a toujours cet intérêt économique qui prime, quoi et tant qu'on aura cet intérêt économique qui passera au-dessus des gens, bah, on sera jamais heureux, quoi. Enfin, parce que Ouais. c'est l'argent qui dirige tout, quoi, malheureusement. Malheureusement, ouais. Et en parlant d'argent, la sortie, il y a eu le CD, Ouais, le vinyle, les oui, t-shirts, oui. tout Les est bien suites, parti. Et ouais, c'est pas oui, mal parti. Ouais, ouais, on fait des petites quantités parce qu'on est des gens assez prudents. Mais oui, oui, ça se vend pas mal. Je pense qu'on va represser enfin, on va refaire des t-shirts bientôt. On a aussi fait des suites qu'on va vendre, uniquement en concert. Comme oui. ça, voilà, comme ça, elles se seront Comme mis, ça, je suis obligé de venir pour en acheter un. pas que toi, mais j'imagine pas mal de gens. Puis oui, pour l'instant, ça commence. Alors si tu veux, quand tu es un groupe indépendant, c'est sûr quand tu t'appelles Ultra Vomit, que tu lances les précommandes, tu as déjà, Oui, plusieurs milliers de CD qui partent la 1re journée, quoi. Nous, c'est un peu plus lent, ça prend plus son temps parce que, comme voilà, on n'a pas d'agence de promo, donc on se débrouille nous-mêmes. C'est de l'artisanat, donc après, il faut que les gens, il y a pas mal de gens qui nous contactent pour avoir des CD, donc c'est cool. ouais. Sincèrement, Bah, c'est très justement, il y a plaisir. une question pour toi, enfin pour le groupe. Fred Lican, je sais pas si tu Ouais, connais. Ouais. oui, Fred, je Qui connais, demande oui. s'il reste beaucoup de vinyles. On a passé la moitié, donc ça veut dire qu'il en reste on en a fait 100 en tirage limité. Je sais pas, à vue de nez, il doit rester, 30-40, je dirais comme ça, à vue de nez. Bon, Donc ça veut dire que pour des précommandes et puis une première sortie, ça va. Sachant qu'on a fait qu'un ouais, seul concert. Je pense que ouais, puis comme on a dit, si on represse, on fera une édition différente. ouais, Donc pour que voilà, les gens l'ont pas, bah, ils auront une version quand même différente, mais ceux qui l'ont déjà, peut-être on verra bien. C'est à discuter avec les autres gars du groupe, mais ah, ouais. j'aime bien C'est aussi intéressant ça. proposer des choses Ah, différentes. je suis faible pour acheter tout ça. Bon après c'est pas fait, hein. Déjà, faut déjà, qu'on achète notre 1er pressage, mais oui, Ouais. généralement on va peut-être essayer de proposer un truc différent, on verra bien quoi, en fonction. Ouais, tout ça, ça se fera petit à petit. T'as une question, petite madame? Ben, moi, je trouve qu'en étant allée au concert et tout, je trouve que ça sonne quand même pas mal manga. En fait, manga japonais au niveau du style. Ah ouais, ça c'est pas la première à nous le dire en fait, mais surtout Ah, pour le premier album en fait. Pour le premier Ouais. album, on nous a dit qu'il y avait des quelques chansons qui effectivement, auraient pu, figurer dans un manga surtout avec des morceaux comme Exode, des morceaux comme ça. Ouais, Mm. tu pas la première effectivement, mais pourtant je suis pas forcément un grand enfin j'en ai regardé beaucoup quand j'étais plus jeune, hein, mais je suis pas un grand fan d'animé, je regarde pas forcément souvent, même si j'aime bien. Mais, c'est bizarre ce côté, mais ça revient donc c'est que les gens c'est plusieurs personnes le trouvent quoi, c'est marrant, c'est intéressant. C'est surtout qu'en plus, c'est un compliment parce que quand tu regardes Oui, les génériques de manga japonais des années 80, 90, c'était violent, c'était quand même trop bien fait. Enfin, moi, je kiffe, j'adore. Mais ouais, non, pas c'est sûr, forcément l'animé, mais au moins le générique, tu vois, c'est toujours très rythmé, guitare, etc.
Et ça ressort, Ouais, quoi, c'est toujours mélodique. effectivement. C'est toujours très mélodique, il y a toujours bah voilà, des refrains qui restent. Oui, je le prends bien, il n'y a pas de souci. De toute façon, Ouais. c'est notre culture. Enfin, quand on était jeune, on s'est Mais gavé oui, de. Donc, c'est ouais, ça. c'est pas cool, quoi. On va inviter Bernard Minet, du coup. Ah bah lui, c'est le GOAT des musiques d'animé, lui. Ouais, c'est Ouais. surtout Pour que le que, petit clin d'œil au pour que ça Hellfest. marche, hein. J'ai pas Il si au s'est Hellfest du réentraîné. tout. Ouais. Ouais. Non, mais c'est, Ouais. ouais, franchement, oui. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé effectivement que ça sonnait pas mal post-apocalyptique et tout. Euh, mais je trouve ça hyper intéressant d'aller justement sur ce côté un peu sombre et de dénoncer un peu ce qui se passe aujourd'hui en France et ailleurs, quoi. Hein. Oui, oui, c'est vrai que c'est pas en plus que franco-français, hein, parce que même si notre situation elle est particulière en termes de politique, mais vu qu'on veut pas trop se mêler de politique, si tu veux, notre but c'est Ouais. pas de taper sur un président ou un parti ou machin, on s'en fout quoi. L'objectif c'est de faire un constat et le constat en fait il n'est pas né que d'un gouvernement ou que d'un président. Si c'est la merde, ça veut dire que ça fait 40 ans que les choix n'ont pas été faits et on a occulté une partie du problème, on a fermé les yeux sur pas mal de choses et qu'on a laissé la situation s'aggraver tout simplement. Donc c'est pas que les mecs qui sont en poste actuellement ou les mecs qui seront en poste demain quoi. Le truc c'est que pour moi, je dis pas que c'est trop tard, je suis pas non plus défaitiste, mais je me dis que les décisions au niveau mondial, elles auraient dû être prises il y a 40 ans, quoi. Ouais. On n'a peut-être pas les bonnes personnes au bon endroit. Voilà. Ça, Il y a ça surtout reste l'argent encore. qui est au bon endroit. Donc, Ouais. je pense que les personnes en place, elles n'ont pas de pouvoir, en fait. Elles sont un petit peu manipulées, elles sont un peu dominées par une puissance autre, quoi. Donc, à mon avis, c'est des pions sur un échiquier, quel que soit le pays, quel que soit le président. Donc, le truc, une fois que une fois qu'on a un petit peu réfléchi là-dessus, on se dit que de toute façon, ça peut être n'importe quel président, n'importe quel truc, ça continuera de la même chose, quoi. Il n'y a personne qui va renverser un petit peu l'échiquier et qui va justement proposer des choses parce que bah, si tu es français, par exemple, tu as un président qui veut proposer des choses de ouf, bah, il ne sera pas suivi au niveau européen ou il ne sera pas suivi au niveau mondial et ainsi de suite. Et puis je vois mal tous les présidents se mettre autour d'une table et puis aller dans le bon sens, quoi. Il y en a toujours Bah, qui va défendre ses c'est intérêts sûr. au Ouais. pognon. Hmm. Voilà, donc, Je suis bien d'accord avec sincèrement, toi. c'est compliqué. Donc, faire de la politique, c'est bien. Dénoncer des choses comme pas mal de groupes le font, mais quand, je veux dire, ça reste comme nous, c'est pas très constructif, quoi. Bah, ça reste important, quand même. Bah, après, je vais partir sur Taylor Swift, tu vois. Bon, c'est pas du métal, mais Taylor Swift aux États-Unis, elle est. Voilà, Oui, oui, elle a elle a une certaine puissance, ouais, tu vois. oui, oui, c'est sûr. Parce qu'elle est suivie. Elle est suivie par le peuple. Voilà. Donc, je pense que vous, les musicos, en fait, vous avez votre mot à dire et vous pouvez être suivis pour ça, en fait. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, mais regarde même Taylor Swift, je veux dire, même avec le pouvoir qu'elle peut avoir sur les gens, le problème, c'est il va falloir élire, ils vont avoir le choix entre deux personnes, quoi. Et Ah c'est bah comme oui. nous en France. Tu as le choix entre un peu plus, mais la plupart des gens, ils se reconnaissent dans aucun. Le truc, il est là, et C'est ça le c'est problème. pas du tout. Et imagine, nous, on a le choix entre je sais pas combien de candidats, eux, ils ont le choix entre deux candidats. Et Oui, encore, c'est heureusement vrai. que Mm. le vieillard Biden est parti, mais je veux dire, tu as Trump et tu as autre chose, quoi. Et les gens, même si Taylor Swift, elle dit de voter contre Trump, de voter contre l'autre, si les gens se reconnaissent pas dans l'autre candidat, Oui, c'est c'est ça vrai. le problème. Le Mm. truc, c'est que Je suis d'accord. en fait, on te donne le choix, mais pas trop, en fait. Regarde ce qui s'est passé en France. Il y a eu un vote, et puis au final, bah, le président, il te chie à la gueule, et puis, Ouais. et puis il fait comme il veut. Donc, de toute façon, les gens votent, même si un gros influenceur te dit de voter tel parti, au final, c'est pipé, quoi. Donc, c'est ce que je pense. Je me dis que nous, on dénonce. Il y a pas mal d'artistes qui dénoncent, mais que les gens, il y a plein de gens qui pensent, j'imagine, qui pensent comme nous. Puis au final, tu crois que tu votes intelligemment, mais c'est pas toi qui as en fait, t'as pas le pouvoir. On te donne Ouais, l'illusion. ouais, ouais. Toi, tu vas juste Mhm. bosser et puis c'est tout, quoi. On est un peu victime de tout ça, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, d'où cette dystopie politique. Si tu veux, dans le Ouais. titre héros, c'est un peu ce qu'on essaie de mettre en avant. C'est le mec qui a des bonnes idées, qui est vraiment sain d'esprit, qui a envie justement de faire avancer les choses, et puis qui rentre dans un système où il se fait bouffer par les autres, quoi. Il se rend compte que Ouais, son ouais. pouvoir décisionnel, il est nul, quoi. Donc au final, bah, il prend les mauvaises décisions parce qu'il est même mal guidé, quoi. Et c'est ça. Donc il passait pour un héros, puis au final, ça devient un zéro, quoi. D'ailleurs, le premier refrain qu'on avait fait, c'était héros zéro, en fait. Mais tu Ouais. passes vite de héros à zéro, en fait. Alors que je suis persuadé que même dans toutes les classes politiques du monde entier, il y a plein de gens,
qui ont commencé la politique en étant bienveillants, humains, en allant voir les gens, en étant de proximité. Et puis après, la société les a complètement défoncés, quoi. Donc, et puis maintenant, voilà, ils passent pour des truffes, quoi. Ouais. Donc, pour en revenir au groupe, parce que bon, c'est un peu pour ça qu'on est là. Il y a eu le concert le 7 Oui. septembre. Il y a d'autres concerts de prévus. Oui, alors on a pas mal de concerts de prévus dans le Grand Est dans un premier temps, c'est-à-dire juste pour finir l'année 2024. Donc au mois d'octobre, on a une date le 12 octobre à Rodemack. C'est la deuxième édition d'un festoche qui s'appelle le Full Metal Bailly. Donc c'est un super festoche qui mélange donc la musique métal, hard rock métal, avec des exposants et des artisans qui travaillent le métal justement, vraiment au sens propre. Génial. Et donc toute la journée, c'est vraiment sur ce thème-là. Donc il y a pas mal d'artisans, ça va succéder. Et puis ils ont choisi comme groupe emblème, bon, je pense que vous connaissez, le groupe avec le robot qui joue de la batterie. Vous connaissez? Les projets d'Athéna. Mhm. Je sais pas si c'est un batteur donc c'est un batteur druide qui est programmé et qui tape, qui joue de la batterie sur la musique, quoi. Donc je trouvais ça, on en a discuté avec l'organisateur, je trouvais ça vraiment en raccord, c'est excellent, quoi. Donc il y a 3 groupes de 3 styles différents. Tu as les projets d'Athéna, c'est un peu plus indus, c'est un peu plus électro. Il y a nous qui représentons un peu le hard rock, puis qui chantent en français du coup. Et puis le groupe Orbis qui est un groupe un peu plus bourrin, quoi. Voilà, pour Ouais, terminer la soirée. ouais, ouais, celui-là, Enfin, dites-moi, je pense que un vous, peu. vous le diffusez dans la radio, j'imagine. Ouais, bah, il passe dans la playlist Orbis mercredi prochain. Tu vois. Voilà, donc c'est raccord. Et puis on a une date aussi, donc la semaine suivante. On a 2 dates. On a une date donc à Haguenau au VIB, Mhm. pardon. Ça c'est le vendredi soir et le samedi soir on joue à l'hôpital. Voilà. Ah, vous êtes, Ouais, ouais, on est dans le coin, on est dans l'Est là. Et puis après, au mois de novembre, on a une date, je crois que c'est à Esch-sur-Alzette, je crois, enfin au Luxembourg. Enfin, c'est que des dates dans le coin. Bon, tout est affiché sur nos réseaux, il n'y a pas de souci. ouais, Voilà, en attendant après de pouvoir bouger un peu, que des festoches nous sollicitent. Pour une fois que l'album sera bien lancé, je pense que ça ouvrira peut-être des festivals, etc., pour qu'on puisse bouger un petit peu en dehors de nos frontières. Il y a une date qui va tomber à Sedan aussi en 2025. Enfin, on a des dates ouais, pour l'instant, on est plein enfin, au rythme d'une date par mois, parce que après nos rythmes personnels et professionnels sont un peu compliqués. Donc, on a une date par mois jusqu'au mois de mars ou avril. Voilà. ouais. Déjà, oui, parce qu'il y a la vie de famille qui est là aussi, la vie familiale, la vie professionnelle. C'est pas Voilà, c'est évident ça. non plus. C'est ça. Il faut que ça reste un plaisir. Il faut justement pas qu'on essaye de trop se mettre de dates partout au détriment du reste, parce que je pense on exploserait par rapport au reste, quoi. Parce qu'après, la vie, on est au boulot. Puis voilà, même si c'est un plaisir et qu'on adore faire ça, il faut aussi respecter un petit peu la vie de famille des uns des autres. Il y a des membres qui ont des enfants en bas âge dans le groupe. Donc, Ouais. il faut, voilà, faut profiter de la famille. Non, puis comme tu disais au départ, c'est vraiment les potes et tout, donc c'est pas la peine de se prendre la gueule pour un groupe pour dire bah il y a tant de concerts à faire, on se fout de la famille, on y va, on fonce. C'est C'est ça. pas Après, c'est pas le but. si on te propose un festoche, tu as déjà une date ou deux dans le mois, un festoche vraiment sympa, ça a discuté, on le prend. Je veux dire, si tout le monde est dispo, il n'y a pas de souci. Mais dans la mesure du possible, on essaye de planifier pour que ça soit une date par mois, voire deux, vraiment maxi. Ouais. Donc bon bah les retours de concert pour l'instant, il y a eu que le 7. Oui, avec le Et- 7, ouais. Mais bon, il faisait bien chaud, c'était cool. Déjà, ça Ah, il c'est bien. faisait bien chaud, ouais. C'était assez sonore dans l'histoire, mais oui, on a passé un bon moment. Le lieu est vraiment bien. Moi, j'avais jamais joué là-bas. Et Ben, puis, j'étais jamais venu, moi non plus, là, au Gulard. c'est vraiment le lieu symbolique du coin, quoi. C'était avant le Gueulard Plus, c'était le Gueulard, quoi. Ouais. Et puis, j'ai trouvé ça sympa. Ouais, c'était bien de faire ça dans ce lieu-là. Voilà, on a fait le bon choix. Ouais, parce que même l'acoustique et tout, c'était vachement bon, hein. Ouais, c'était pas trop fort justement parce qu'il peut pas mettre trop fort par rapport au voisinage. Donc, c'est pas un concert où tu t'éclates les tympans, quoi. Donc c'est cool. Non, ça va. Je suis ressorti, j'entendais encore. Non, mais Bah, c'est c'est ça, bien. non, mais c'est ça qui est bien aussi, quoi. Oui, oui, C'est que le lieu s'y prête, et puis, bah, le son aussi, il y avait tout qui allait bien, quoi. oui, c'est ça. C'est sûr que bon, après, la contrainte, c'était de jouer sur batterie électronique pour que justement le son soit pas trop fort. Mais après, bon, on s'y fait, hein. C'est pas. Généralement, maintenant, dans la plupart des cafés où tu joues, c'est batterie électronique justement pour éviter de casser. Parce que tu es limité en son, de toute façon, tu es limité en décibels. Donc, si t'as pas une Ouais. scène dédiée, une salle acoustique, c'est compliqué de faire des concerts avec la batterie acoustique, quoi. Donc, comme on disait, beaucoup de chroniques, des bonnes chroniques, des bons Ouais, des bonnes, retours. À des bons. tout ce que j'ai vu, là, sur le réseau et tout,
tous ceux qui en ont parlé, qui ont écouté le vinyle ou le CD, il y avait que du bon. Bah, pour l'instant, il y a que du bon. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que les gens, enfin les chroniqueurs, et même les gens d'une manière générale, ont vu où on voulait en venir par rapport à ça, par rapport à l'album, par rapport à l'évolution qu'on voulait donner au groupe, si tu veux. Parce que bon, la première album, c'est toujours bien, mais c'est plus impersonnel, impersonnel, pardon, un premier album. Tu t'es dans un style, tu tâtonnes un peu sur certaines choses. Et il y a pas mal de chroniques qui disent justement que on est en train de trouver un peu notre son, quoi. Et c'est pas évident pour un groupe de trouver son propre son sans qu'on Non. te, sans qu'on te qualifie de tel ou tel groupe, quoi. Et si tu regardes l'ensemble des chroniques, si tu prends 5 minutes pour. Eh ben, à chaque fois, les groupes de référence ne sont jamais les mêmes. On va te parler de Ouais, Megadeth, parler de plein de trucs, c'est jamais les mêmes groupes, quoi. Donc c'est plutôt cool. Ça veut dire que on essaye de. Moi, j'ai bien aimé la chronique de Art Force, qui est vraiment un gros webzine, où Christophe disait justement que bah, qu'il était emmerdé, quoi. Il me l'a même dit en message qu'il était emmerdé parce qu'il n'arrivait pas à nous mettre dans une case, en fait. Il n'arrivait pas, il même cherchait des ça qui est infos, bon. il cherchait, puis il trouvait pas parce que du coup, ça valait peut-être sur un morceau, tu avais un petit passage de tel style, et puis et au final, en TKO, bah, ça commençait à ressembler à une entité vraiment propre, quoi, avec son style à elle, quoi. Donc c'est vraiment cool. Ça c'est le plus gros compliment qu'on puisse nous faire, quoi. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qu'on ait notre style, Ouais, c'est quand même vraiment cool. Avoir son vous propre avez son. trouvé votre son. Et c'est vrai que votre son, et puis c'est vrai que le premier album, je dis, ça tâtonne et tout, mais on attend toujours le deuxième pour voir comment va évoluer le groupe. Et C'est l'évolution, elle ça. est là. Bah oui, L'évolution est là. l'évolution. Voilà, et je pense qu'il y a une cohérence peut-être que dans le deuxième album qu'il n'y avait pas dans le premier. Il y a pas mal de morceaux un peu différents dans le premier album. Hum. Et effectivement, ça se voit que le style est en cours de construction. Et j'ai l'impression que de ce que enfin, des retours qu'on a, c'est sur le deuxième album, le son est plus uniforme, que le style est plus affirmé, quoi. Ah ouais, ouais, non, mais on voit la maturité, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Comme on a dit tout à l'heure, pour le jeune groupe de 4 ans, on voit la maturité. Bon, vous avez de l'expérience et tout, tous les uns par rapport aux autres. Mais voilà, vous avez pu mettre votre expérience musicale dans ce groupe C'est ça. et évoluer justement avec ce deuxième album bah ouais, qui est une bombe, quoi, pour rester Ouais, dans bah, le c'est cool. thème. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr que bah, après, on est resté attaché à tout ce qu'on aime, quoi. Donc, puis on ne se fixe pas de barrière, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est que si par exemple je veux te mettre un passage jazz en plein milieu, je le mettrai. Je ne vais pas me dire, oh Ouais, non, les gens, ils vont dire que ça, c'est mon côté prog, vu que j'ai joué dans un groupe de prog pendant des années et des années. Même s'il n'y a pas de passage à tiroir comme dans les groupes prog, si je veux mettre un passage un peu décalé au milieu, je me gênerai pas parce que de toute façon, je pense que l'identité du groupe, elle est là aussi. C'est de faire du hard ouais, rock, mais de faire du hard rock où à un moment donné, tu peux être surpris. Dans le truc, c'est pas linéaire avec couplet, pont, refrain, le petit solo, le refrain, le pont, tu vois. L'objectif, c'est à un moment donné, si j'ai envie de mettre un truc qui est débile, je vais mettre un truc débile, quoi. Je parle pas au niveau du chant, hein, je parle au niveau musical, quoi. Et du coup, Laurent va adapter son chant. Et c'est ça la grosse qualité de Laurent, comme tu disais tout à l'heure, c'est il peut chanter dans plein de registres parce qu'il s'adapte. Il s'adapte un peu à mes ouais. conneries. Donc, quand je vais lui proposer un truc un peu bizarre, et ben, il va même pas me regarder avec des gros yeux, il va dire ouais, cool, on y va. Et puis, il va se lancer dedans direct, en rentrant dans le délire, quoi. Et Ouais, même si tu veux le piéger un peu avec une connerie, ça marchera pas. non, ça ne marchera pas parce qu'il va le tenter. Alors après, si c'est nul, il me le dira. Mais, Hum. il va essayer, quoi. Il va pas me dire, ouais, non, mais ça, je crois que ça va être nul. Non, il va le tenter puis on voit, voilà. Et c'est comme ça qu'on bosse à chaque fois. Il vient avec des idées, des fois elles sont aussi bien barrées aussi, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Au revoir, madame. Au revoir. Moi, j'y vais. Je te fais un gros bisou, et puis un gros bisou au groupe, hein. Ça marche. À bientôt en concert, alors À j'espère. bientôt. Ouais, voilà, c'était la petite apparition de madame. Non, mais c'est vrai que il m'a surpris, Laurent, parce que bon, je l'ai déjà entendu avec le premier album, et puis après, il n'y a pas de problème. Mais en concert, il envoie quand même du pâté. Il a Ouais, une putain de voix qui. Et c'est ça aussi qui fait la marque de fabrique d'Anticao. ouais, tout à fait. Ouais. Oui, c'est pas un chanteur de studio que du studio, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des Hum. chanteurs, on voit tout en studio, puis après en live, c'est un peu plus chaud, quoi. Mais Laurent, il chante tout ce qu'il chante en studio en live, quoi. Il arrive tout à chanter, les aigus, tous les styles, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est ça qui est T'es pas vraiment déçu bon, par quoi. la marchandise, quoi. T'es pas déçu par la marchandise quand tu viens nous voir, tu dis pas, ah non, oh là là, c'est pas ouf, quoi. Non, Ouais. je pense que voilà.
Non, c'est vrai, quand on vient vous voir, de toute manière, même si on connaît les, bon, c'est vrai qu'il y avait des morceaux que je connaissais pas vu que j'avais pas encore l'album, mais c'est vrai que tu rentres dedans, quoi. Parce qu'on le voit sur scène, vous vous faites plaisir. Donc, ça, c'est pas de le dire, ça transpire par rapport au public. Pour Là, transpirer. j'étais, Je peux aller chercher loin, ça. Ouais, ouais, c'est vrai que. ouais, celle-là, ouais. Oui, on essaie de se faire plaisir, effectivement. C'est c'est le maître mot. Quand on prendra plus de plaisir et que ça nous fera chier, je pense que ça sera terminé, quoi. Mais, et puis Laurent, c'est ça, il aime chanter, et puis il aime, voilà, il croit profondément à ce qu'il fait. Donc le truc, c'est que c'est intéressant par rapport à ça. Il a des grosses capacités vocales, c'est un travailleur, c'est-à-dire que il va passer des heures et des heures à travailler un passage quand il juge que c'est pas ouf, qu'il le sort pas comme il veut. Donc Mm. c'est vrai que ça c'est un plus quoi. Puis il a une grosse expérience de la scène, hein, je veux dire, lui aussi c'est pas le perdreau de l'année. Il a quand même chanté au Hellfest devant 70 000 personnes, donc Ouais. ça calme, hein. Quand tu montes avec Sabaton pour chanter, je veux dire, c'est que tu as déjà une grosse paire de couilles quand même, hein. Franchement, ouais. Donc c'est pas Non, mais ça, c'est bon, après, quoi. oui voilà, c'est ça. Donc après les concerts, je pense qu'il les aborde différemment. Voilà, quand tu as vécu des trucs déjà hauts en intensité, tu arrives à relativiser d'autres choses, quoi. Ouais, après, bon, bah, comme tu dis, se faire plaisir sur scène, ou même en studio quand on enregistre, c'est ça, vous faites un album déjà pour vous faire Mhm. plaisir. Et après, comme tu disais, là, on n'arrive pas à cataloguer le groupe, mais Oui. c'est pas plus mal. Moi, c'est pareil, j'ai essayé, hein, hard rock, machin, heavy. Ouais, mais c'est pas évident parce que tu regardes, t'écoutes une chanson, ouais, c'est plutôt hard rock. Ah, puis t'as l'autre, c'est heavy, et puis l'autre. Ah merde, c'est quoi? Mais ça qui est bon, c'est que ça vous fait quand même, par rapport à toute la scène métal qu'il y a, votre son et l'identité d'Anticao qui est là. Ouais, ouais, c'est sûr que on essaie justement de. Bah, le fait qu'on se mette pas de barrière, si tu veux, on se calibre pas, quoi. Après, c'est à partir du moment où tu veux plaire à ton public que ça commence à. Tu vois, après, on peut prendre toujours les grands groupes, hein, ils sont un peu. Tu vois, tu prends un Maiden, ils font de. On a l'impression des fois enfin, c'est mon avis, hein, qu'ils tournent en rond parce qu'ils restent prisonniers de leur public. C'est-à-dire que quand ils C'est sont trop ça. novateurs, ils se font cartonner. Et quand ils font trop du Maiden, ils se font cartonner aussi. Donc les mecs, ils ont le cul entre deux chaises en permanence, quoi. Dès qu'ils essayent de sortir des albums un peu ou des chansons un peu plus originales, les gens vont la regarder. Oui, mais c'est plus du Maiden. Tout de suite, t'as les puristes, quoi. Et moi, j'ai Ouais. surtout pas envie, à notre tout petit niveau, j'ai pas envie que les gens se disent ah ouais, mais c'est trop différent. Ah ouais, mais c'est ce qu'ils ont déjà fait. Moi, je veux que les gens ils prennent l'habitude d'être surpris. C'est-à-dire que tu sais que tu vas avoir un album dans tes KO, bah, tu vas pas avoir le bord du monde tout le temps, tu vas pas avoir, voilà, faut que tu t'attendes à des trucs un peu différents, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est ça qui est bon. Faut Bah, surprendre. moi aussi, mais après, il y a des gens qui aiment aussi la stabilité dans un groupe, tu vois, et surtout chez les gros groupes. Après, on est souvent plus tolérant chez les petits groupes comme nous, où on va les laisser un petit peu expérimenter. Un Maiden, il va te sortir un album avec des trucs un peu prog dedans, machin, il va se faire. Il y en a qui vont Ah bah. aimer, mais ils vont Ouais. se faire démonter, quoi. C'est Ah, ils sûr. vont se faire dépouiller, là. Voilà. Donc, c'est pas Metallica, pareil, leurs incursions un petit peu plus rock, ils se sont fait dégommer. Je veux dire, quand ils ont sorti le Load et le Reload, même si Ah ouais. tu réécoutes les albums. Pourtant, c'est des super albums, hein. Moi, je les adore, ces albums-là, hein. Ils sont moins trash. Ils sont bien composés, c'est bien, la voix est plus posée, mais ils se sont fait démonter, quoi. Parce que ils avaient envie de faire autre chose, les mecs. Donc, Non, après mais qu'on c'est aime ou ça qu'on qui aime pas, est dans tous les groupes, quand tu essayes d'être un peu, de dévier un peu, quoi, de dire, tiens, je vais essayer ci, je vais essayer ça. Comme tu dis, les puristes, ils te dégomment, les autres, ah ouais, c'est quand même pas mal. Et puis t'as les certains qui, ils font quoi? ouais, ouais, c'est ça. Mais après, et je répète, c'est un petit peu le luxe d'être un petit groupe, c'est qu'on te fait pas trop chier avec ça, en fait. On va essayer de Ouais. te mettre dans des cases, parce qu'on aime bien mettre les gens dans des cases. Ouais, tu fais du heavy, Mm. bon, allez, on va te mettre dans la case Sortilège ou ADX, ou Vulcain ou tout ça, puis on va se rendre compte que, mais non, mais ce passage-là, non. Oh, il y a un mec qui braille en plein milieu, tiens. Oula, oh, c'est pas trop ADX, tout ça. Bon, on va le mettre ailleurs, voilà. Ouais, ben Tu vois, voilà. on nous a beaucoup comparé au début à Satan Jokers, parce que, effectivement, par rapport à la voix de Laurent et puis la voix de Ron Hanson, Mm. qui est un compliment parce que Renaud, il a une voix de ouf. On a déjà Ah joué avec bah ouais, lui. ouais. On se connaît avec Renaud. Franchement, il a une voix de ouf. Ouais. Donc, c'est plutôt un compliment. Bien que la musique, c'est pas Satan Joker. Ce qu'on fait, c'est Non. pas du tout Satan Joker. Non. Mais en termes de vocalement, oui, franchement, c'est pas une référence de Laurent parce que Laurent est très heavy metal, mais je veux dire, on prend quoi. Ce compliment, c'est un compliment, quoi. C'est comme Zouille aussi, c'est un compliment.
Ouais, non, mais de toute manière, moi, les groupes, j'évite de les mettre dans les cases. Ils font du métal. Point. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, chacun voit midi à sa porte. Chacun va dire, c'est du heavy, du thrash, du death, machin. Vous faites du métal, point. Ou du hard rock, pour rester dans les années 80. Oui, oui, tout à fait. Non, je suis d'accord avec toi. Ça Donc, dépend des personnes. non, mais voilà, vous avez votre son, vous avez votre public maintenant, qui va grandir avec ce deuxième album, je le sens. Et puis, bah, que demander de plus? Un peu plus de succès? Bah, un peu plus, ouais, surtout de pouvoir défendre notre musique parce que on s'était amusé à demander, enfin, c'était pas vraiment un sondage, mais quand on a partagé les dates, bah, il y a plein de gens qui viennent de Paris, de Bordeaux, qui sont un peu frustrés qu'on joue pas là-bas, quoi. Je peux Ouais, bah comprendre. ça, Voilà. petit à L'objectif, petit. ça va être ça. C'est de pouvoir un petit peu se produire un peu ailleurs, de bouger un petit peu hors de nos frontières de l'Est. Et puis aller Ouais, rien que faire une petite date à Paris, voilà. Donc il faut que, à un moment donné, il faut que des orgas de festivals sur Paris ou autres nous fassent confiance, quoi. Ce qui, pour l'instant, ouais, bon, mais c'est ça. C'est le plus dur, ça. C'est faire, quand t'es un petit groupe, se dire, ah bah tiens, j'aurais bien aller jouer là-bas, là-bas, oui. C'est les organisateurs qui vont dire, ah ouais, mais pas trop connu quand même. ouais, ouais, puis ouais, c'est sûr, c'est compliqué. Le monde des concerts est vachement compliqué. Très Même si tu as des compliqué, bonnes ouais. chroniques, même si tu as des bonnes chroniques, hein, je veux dire, je dirais même pas que ça rentre même pas en ligne de compte. C'est super compliqué de pouvoir de pouvoir forcer entre guillemets la porte parce que bah, tu as les agences de tourneurs qui prennent au-dessus. Donc Ouais, c'est mais c'est compliqué. ça. Non, mais c'est vrai que, bon, après, avec le bouche à oreille, il y a pas mal de gens qui commencent à faire pas mal de booking et tout, qui organisent des concerts. Il faudrait qu'il y en ait un peu plus. Mais après, c'est la demande. Il y a tellement de demandes et les offres, il n'y en a pas beaucoup, les salles et tout. Mm. Il y a Oui, tellement de c'est sûr. groupes en ce moment qui jouent que ben, c'est pas évident. C'est pas Non, c'est pas évident. évident. Non, c'est pas évident, effectivement. Mais bon, donc voilà. Donc là, si tu parles d'objectifs pour nous, ça va être ça. Ça va être surtout de pouvoir défendre notre musique un petit peu ailleurs qu'ici, quoi. Ça serait cool. Et comme ça nous permettrait de rencontrer les gens qui nous soutiennent et c'est cool. Ben voilà. On va pas faire. De toute manière, il va falloir qu'il y ait plus de monde. Et puis, comme tu dis, aller voir un autre public. Parce qu'après, dans bon, l'Est, c'est assez vaste. Au bout d'un moment, ça tourne en rond, quoi. Et c'est vrai que de Oui. découvrir un autre public, une autre façon de réagir et tout, c'est vachement important pour un groupe. Ouais, puis on est vraiment un groupe, nous on est vraiment un groupe de scène en fait. Si tu veux, le truc il était monté pour ça. Alors tu Hmm. vas me dire, on a déjà fait 2 albums en 4 ans, mais on a monté le groupe avec Christophe pour faire des concerts. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, brancher les grattes et pam, on joue, quoi. Le but, c'est Ouais, ça, ouais, quoi. ouais. C'est pas de court. Après, bon, effectivement, sur le nouvel album, vu qu'il y a pas mal de chœurs, eh ben, tout le monde s'est mis à faire des chœurs, à chanter, donc travailler son chant chez lui. Tu vois, parce que la solution de facilité, comme pas mal de groupes, ça aurait été de te claquer des samples, comme beaucoup de groupes maintenant font. Ouais. Ou à l'oreillette, ils claquent des samples, comme ça, t'as pas besoin de trop chanter. Nous, il n'y a pas de sample, on chante tout. Donc c'est encore une difficulté supplémentaire. Et puis par rapport, bah, ça fait un peu les groupes des années 80, quoi. Les mecs, ils arrivaient, ils faisaient les chœurs, ils chantaient, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, quoi. Tu vois, c'était cool. Ouais, ouais, non, mais à l'époque, oui, bah, c'est vrai que c'était comme ça. Et puis, bah, ça marchait aussi bien. Ouais, ouais, Et ça c'est marchait vrai que bien. c'est simple, tu branches la gratte, la basse, machin, le micro. Bon, la batterie, c'est l'électronique, tu la branches. Et puis Ouais, c'est ça. basta, tu joues, tu t'éclates. Tu Bah, le cherches but, pas c'est autre chose. ça. Ouais, le truc, c'est ça. Après, la logistique sur certains groupes, elle est vachement plus compliquée. Il y a des effets de lumière, des trucs de ouf, hein. C'est vrai que maintenant, il y en a qui proposent des shows de Ouais. ouf, quoi. Après, après, voilà, notre objectif, c'est jouer partout. Et c'est ça. C'est juste ça. Et puis, faire connaître notre musique, que les gens apprécient, qu'ils prennent du bon temps. Et puis, franchement, pour un petit groupe comme nous, c'est top. Bon, franchement, bon, on va dire un petit groupe, oui, un groupe émergent, on va dire. J'aime pas dire le mot petit, le mot petit, pardon. Mais c'est vrai qu'avec un groupe comme vous, ouais, il y a encore de beaux jours à venir, quoi, pour le métal. Moi, j'espère, on verra bien, j'espère. On sait que le chemin est long parce qu'on est indépendant. Donc, ça veut dire que tout se fait petit peu par petit peu. Mais voilà, quoi, ça prend le temps que ça prend. Mais voilà, tu vois, le fait qu'on ait déjà des concerts, tout ça, c'est bien. On prévoit le truc tranquille. Ouais, impeccable. Bah, Nico, un grand merci à toi. Je vais te Bah, laisser le mot merci de à la toi. fin, parce que franchement, ça vaut le coup. Comme je t'ai dit, je vais faire une chronique, il n'y a pas de problème.
sans me prendre la tête, hein, ma sauce. Hein. Je sais que je suis Ouais, pas ouais. musicien, tant mieux pour vous, d'ailleurs. C'est vraiment le passionné de métal qui va parler, donc ça va être à ma sauce, mais bon, je te le dis franchement, il n'y aura pas de critique hein, négative. Il peut À y en avoir, part, moi c'est j'aime. trop court. À part, c'est trop court, mais bon, ça, c'est tout le temps. Bah, ouais, ouais, bah, le mot de la fin, enfin, ça, déjà, je te remercie parce que ça fait pas mal de temps que tu nous suis, tu viens à nos concerts, tu étais un des premiers à précommander l'album. Je veux dire, des personnes comme toi et Nina, c'est quand même important pour un groupe comme nous. Euh, de ce fait, bah, je trouve que ce que tu fais pour les groupes, on va dire émergents, comme tu dis, c'est vraiment top parce que ton émission, et puis tout ce que tu partages à longueur de semaine, je suis ce que tu fais, c'est incroyable parce que c'est très éclectique, tu as tous les styles de métal, comme tu dis. Ah Et ouais, puis, que ce soit en français, en anglais, du métal extrême, moins extrême. Je trouve ça vachement bien parce qu'en plus, tu soutiens les groupes de la région, ce qui est bien, moi et ce qui n'est aussi. pas le cas ce qui est pas le cas de tout le monde, y compris les assos du coin qui soutiennent pas trop les groupes de la région. Hmm. Ça, c'est toujours un des coups de gueule que je pousse. Et puis voilà, quoi, j'encourage toujours les gens de venir voir les artistes parce qu'on se plaint toujours que les groupes ils vendent de plus en plus cher les billets et à juste titre. Hein. Maiden va Ouais. refaire une nouvelle tournée, ah c'est cher, mais ils y vont quand même. Oui, C'est comme bien, franchement, ça. Maiden. Je veux dire, il faut les voir, Maiden. Moi, je les ai vus plein, plein, plein de fois. Mais après, quand tu as un groupe qui vient se produire pas loin de chez toi, que c'est gratos ou que c'est 5 balles, je veux dire, ça te coûte rien. Tu vas boire une bière, ça te plaît pas, tu rentres chez toi. Puis C'est voilà, tout. Hein. et tu restes, tu discutes un peu avec les gars parce que bah, ils sont contents de discuter avec des gens par les zik parce que c'est le Ben, principe. c'est ça qui est bien aussi. Voilà, je pense qu'il faut changer un peu les mentalités par rapport à ça et quel que soit le groupe, quel que soit le style, ça t'empêchera pas d'aller au Hellfest ou ça t'empêchera pas de machin. C'est pas. Non, mais bon, se faire ouais, des concerts à 5 ou 10 balles même. Que là, tu vois, samedi prochain, on va à Nirvana, là. T'as Warface, Azilian et puis Shaitan. C'est Ouais. 10 balles, je crois. Qu'est-ce que c'est 10 balles? Moi, je préfère aller faire des petits concerts qu'un gros où tu payes une centaine d'euros pour être au fin fond de la salle ou du machin où tu vois le machin tout petit, quoi. Ouais, après, je pense moi, je pense que les deux sont pas incompatibles en fait. Ah C'est-à-dire que oui, tu peux être fan d'un groupe, aller les voir, mais justement, vu les sommes que tu engages pour aller voir un gros groupe, qu'est-ce que c'est, comme tu dis, 5 balles, 10 balles pour aller voir un petit groupe qui peut-être demain, bah, ils seront au plus haut de l'échelle, quoi. Le truc, c'est voilà. ça, quoi. Donc, voilà. Et pour que moi, je me dis toujours, mais qu'est-ce qu'on aura comme groupe de référence dans 20 ans? Quand les Hmm. Metallica, Maiden, AC/DC, tous ces groupes-là qui tournent et qui remplissent les stades, ils ne seront plus là. Qui on aura? On aura encore peut-être Gojira, nous, français, mais qui Ouais. d'autre? C'est ça le truc. Parce que on privilégie toujours, toujours les gros groupes étrangers. Alors je dis pas qu'il ne faut pas les faire jouer, mais à un moment donné, il faut qu'on fasse monter nos groupes à nous, au Ouais, moins en France. Ok. c'est ça. Après, c'est sûr qu'en Allemagne, un groupe français qui chante en français va avoir du mal. Mais en France, pourquoi pas, quoi? Pourquoi pas mettre un peu l'accent là-dessus, quoi? Plutôt Ben, que quoi tout. que, t'as quand même des groupes qui chantent en français, qui se produisent à l'étranger. Les étrangers, justement, ils aiment ça. Pour eux, je sais Oui, pas c'est vrai. comment je pourrais dire ça. C'est un truc un peu spécial. Ils comprennent pas, comme nous, comme moi, quand ça chante en anglais, je comprends rien. Ouais. Moi, j'écoute plutôt la musique que le chant. Ça peut être un plus aussi, mais ça peut être un frein aussi. C'est les deux. Ouais, c'est les deux. Mais je pense que déjà, il faudrait déjà que enfin, tout ce qui est organe de concert, mettre l'accent sur les groupes français. Des groupes français en Ouais. tête d'affiche. Il y en a, hein, quand il y a Massisteria, que tu as Ultra Vomit, etc. Effectivement, as quelques groupes. Mais c'est dans un certain style, quoi. Il faudrait que dans tous les Ouais. styles, il y ait des Français qui tiennent la dragée haute, et puis tu rajoutes un gros groupe étranger dessus. Mais je veux dire, j'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas une scène française au Hellfest, ou j'ai jamais compris. Pourquoi on faisait pas Ouais, une moi belle aussi, scène tiens. avec plein de groupes français, tu vois. Enfin bon, c'est tout. Ça, j'y ai pensé justement à Hellfest, de faire un truc Made in France, une scène vraiment française. Et Ça et cartonnerait, là. t'alternes entre les groupes sur la main stage, etc., avec des groupes français, comme ça les gens bah, ils découvrent des choses, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est intéressant de mettre en valeur bah, déjà notre langue pour éviter les préjugés, comme on disait tout à l'heure, et puis Mm. pour valoriser les groupes, quoi. Enfin, bon. Après, tu sais, c'est toujours une question d'argent. Hein. On en revient, on parlait de société tout à l'heure, de politique. Non, mais c'est ça, hein. Faire les gros festivals et même les petits festivals dans les petites villes, ça devient une question d'argent aussi. Donc, Ouais, mais donc c'est le problème maintenant.
C'est le gros problème. Donc là, c'est un truc que j'aimerais, mais qui se fera probablement jamais. Ouais. En tout cas, Ah je bah te écoute, remercie. on verra ça pour l'avenir. Ouais, on verra ça. On verra si j'espère me tromper. Et puis, Bah, je te j'espère remercie aussi. encore une fois du coup. Et puis, Bah, merci à bah, toi d'être là. on se recroisera à un concert et puis on boira une petite bière. C'est vrai que la Bah, de dernière toute fois, c'était manière, un je peu suis dur en termes obligé, de hein. temps. Si je veux le suite, je suis obligé de venir. D'accord. Ouais, je suis Donc, je te laisse faible te pour faire une ça. bière. Non, mais de toute manière, ouais, il y aura l'occasion de se revoir, il n'y a pas de problème. Les concerts et tout, il n'y a pas de souci. Mais avec un grand plaisir en plus. Eh ben voilà, plaisir partagé en tout cas. Bah écoute, un grand merci, Anticao. Bah, merde pour la suite. Merci beaucoup. Ouais, Tu passeras le bonjour à tout le monde. ça marche, j'y manquerai pas. Je pense qu'ils vont Et ils vont puis, regarder bah, ouais. Et puis, bah, à très vite. À bientôt. Puis merci encore. Salut. Ok, merci à toi. Salut. Allez, ciao, ciao. Ciao.